Bonsoir les amis, je suis le colonel Pascal Trefingui, je suis Premier ministre du gouvernement en exil royal et militaire au Brésil. Je suis aussi colonel du régiment Picardie. Tout ça a été créé en 2024 à la demande de Henri V de la Croix, qui a été sacré roi de France le 29 mars 2025. Nous étions beaucoup à attendre dans la communauté du renseignement, dans la communauté militaire, mais aussi des internautes, 21h11 de Tel Aviv, pour savoir s'ils allaient ou non confirmer officiellement la mort de Benjamin Netanyahou. Évidemment, tout ce qui s'est passé depuis le 2 mars nous donne raison, puisque toutes les vidéos qui ont été produites, c'est de l'intelligence artificielle, et les photos qui ont été produites, ce sont des photos anciennes. Donc pourquoi est-ce que le Mossad ment ? Et où est Benjamin Netanyahou? Le mieux, c'est de suivre son avion, c'est ce que nous avons fait grâce à des renseignements du service de renseignement civil allemand. J'ai des connaissances là, j'ai été informé donc de ce que je vous ai dit sur cette chaîne. Quant au fait que ça puisse être révélé ce 15 mars à 21h11 à Tel Aviv, c'est tout simplement un travail qui avait été fait par Gilles Bonafy à partir de la Gematria et à partir de notre connaissance de l'histoire. C'était très certainement ce qui allait arriver. Ça n'est pas arrivé, peut-être parce que c'est la débandade en Israël, depuis la mort de Benjamin Netanyahou et de son frère. Il va falloir aviser l'opinion publique israélienne et mondiale. Plusieurs agences ont confirmé, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Brésil, la Colombie, la Bolivie, le Venezuela ont annoncé la mort de Benjamin Netanyahou. Évidemment, les gens qui sont habitués aux mensonges du sionisme vont attendre que les médias juifs, enfin les médias de la communauté plutôt, les médias pro-sionistes, eh bien leur donnent la nouvelle. Voilà, donc suspendu à ce que vont vous dire les sionistes. C'est quand même pas un signe de bonne santé mentale d'attendre la vérité des sionistes, ils ont toujours menti. Voilà. Comme vous l'avez vu, tout est de l'AI, tout est des anciennes images. Même le coup du café aujourd'hui, à moins qu'il ait changé d'oreille, à moins que le café maintenant, dans l'endroit où il prétendait être, n'obéit plus aux lois de la gravité. Voilà. Mais bon, tout est toujours possible. De toute façon, ils ont toujours menti, ils mentiront toujours. Et à partir du moment où ils ont des relais dans les médias, vous goberez n'importe quoi parce que vous n'analyserez pas l'information. Pour nous, ça a été une bonne opportunité de faire connaître notre gouvernement en exil, et je vous ai donné plusieurs détails, mais aussi de savoir qui en avait appris nous sur Internet. Donc, on a un bot, donc mon nom a été cité, je vous l'ai dit, des millions de fois sur Internet ce week-end, et on a aussi eu beaucoup de commentaires, en particulier des attaques personnelles me concernant. Donc, on a fait faire des relevés d'huissiers de l'intégralité des personnes qui me diffamaient sur Internet et qui rapportaient des éléments faux, notamment des personnes qu'on connaissait déjà et qu'on avait déjà poursuivies, en particulier Jean-Marc Deparnay, qui était particulièrement vert de ce week-end. On avait besoin d'éléments judiciaires supplémentaires, on le remercie d'être assez intelligent pour nous les avoir donnés. Voilà, en tout cas c'est fait. Il y a un constat d'huissier et on se retrouvera au tribunal puisqu'il s'est cassé les dents contre moi en France, son associé juif, son avocat juif, la juge d'instruction qui avait été visitée par un préfet juif et qui avait fait un travail particulièrement merdique, s'était cassé les dents en France. Elle avait transmis le dossier au pénal ici au Brésil. C'était arrivé sur le bureau du ministre qui l'avait mis à la poubelle. Voilà, ce qui nous a permis d'ailleurs d'attaquer Jean-Marc Deparnay pour des faits extrêmement graves et j'ai été interrogé dans le cadre d'une commission rogatoire internationale de 17 pays avec un blanchiment d'argent qui est évalué à 800 millions d'euros qui concerne le Zincoin. Donc dans les mois à venir, j'ai promis à Hicham Hamza que je ne donnerai pas en ligne le dossier avant lui, des Mossad Leaks, mais dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, vous aurez des nouvelles de cette aventure qui a tapé au porte-monnaie les conspirationnistes, parce que c'était fait pour piquer l'argent des antisionistes. Et ça a très très bien fonctionné. Voilà pourquoi cette personne était dans les Mossad Leaks, protégée particulièrement par le Mossad. Voilà. Mais il y a aussi un vaste réseau derrière de blanchiment d'argent, de l'argent du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. Donc tout ça fait l'objet c'est sous secret de justice, mais je peux juste donner les éléments standards que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur Internet. Donc, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Donc, ça a été un plaisir pour nous de les prendre en flagrant délit, de faire des captures d'écran pour un huissier, de préparer les dossiers. Ils seront convoqués au tribunal correctionnel de Brasilia.
S'ils ne se présentent pas, ils seront condamnés d'office et nous prélèverons sur leur compte en Europe. Et s'ils ont des peines de prison, eh bien, dès qu'ils voyageront, ils sortiront de France, ils seront arrêtés par un mandat d'arrêt. Voilà. Donc on a décidé d'arrêter de se faire emmerder par la communauté dont on n'a pas le droit de dire le nom et ses agents d'influencement. C'est du sérieux maintenant. Voilà. Alors, sur tout ce qu'il raconte sur moi sur Internet, je me suis beaucoup justifié, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'y reviendrai pas. J'ai un passé, c'est clair, mais sachez que dans ce passé-là, j'ai fait 7 ans de prison, j'ai été innocenté à chaque fois. Ils ont assassiné mon père adoptif, ils ont volé mes associés. On a la preuve qu'une partie de l'argent, d'ailleurs, est allée dans Incoin, avec un agent de la DGSE qui s'appelle Samuel Morel, qui travaille pour une société de Barbouze appelée Stack. Donc, beaucoup d'éléments positifs pour nous. D'abord, ça met la presse. D'abord, donc, beaucoup d'éléments positifs pour nous et pour vous. Ça permet de mettre la pression sur le Mossad et les Israéliens. On sait, et maintenant on les observe comme d'habitude en train de mentir et de manipuler grâce à leur caisse de résonance médiatique dans le monde entier la population. On voit d'ailleurs tout de suite les pays où on est le plus manipulé, et la France est en tête, ensuite les États-Unis. Ça nous a permis aussi de prendre en flagrant délit les gens qui racontent n'importe quoi sur moi sur Internet. C'est plutôt régissant. Maintenant, on va s'occuper de leur cas. Maintenant, c'est à mon tour d'attaquer. Jusqu'à présent, j'étais très gentil ces dernières années. J'ai été très paisible et très gentil. J'étais un lama bouddhiste pendant beaucoup d'années et j'étais dans la pleine conscience. Maintenant, je suis dans la phase offensive. Je vais m'occuper personnellement de ces personnes-là. Bien sûr, je suis pour la liberté d'expression, pourvu que les informations qui y sont dites ne soient pas diffamatoires et ne soient pas insultantes. Et chacun doit dire son opinion. Ça sera au cas par cas. Disons qu'on a un certain nombre de personnes qu'on a dans le collimateur depuis des années, et vraiment, ils nous ont mis leurs couilles sur le barbecue. Voilà. Croyez-moi qu'on va souffler sur les braises. Donc ça a permis de nous faire connaître, ça a permis de ficher nos ennemis, et puis ça nous a permis aussi de rentrer en contact avec vous de manière, j'ai reçu énormément de messages, il m'a fallu de l'aide, parce qu'il y avait énormément de messages au quotidien. J'ai essayé de répondre à tout le monde, que ce soit par email, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Telegram. Voilà, c'était beaucoup de messages, je reçois environ 100 messages par heure. Notre site internet peut sans doute revenir en fonction cette semaine. On a eu des grosses difficultés techniques, vous savez, quand on a ouvert la chaîne TikTok. Donc vous aurez toutes les informations qui sont nécessaires. Ce qu'on vous demande, c'est de prier pour nous. C'est très important de prier pour nous. Deuxièmement, de faire savoir aux gens qu'il y a un espoir, que ça existe, qu'on a un roi en France, on a un gouvernement, on est en train de préparer l'après-Macron, Bordella et Mélenchon, et après Troisième Guerre mondiale, pour vous, avec un projet qui est bien ficelé, et qu'on vous présentera. On a déjà publié notre projet économique. Dans les semaines à venir, je vais publier notre projet juridico-social, et on aura avec le fils d'un ancien ministre de la Santé brésilien, qui est aussi un père catholique, le programme médical et éducatif et culturel pour la France, de Sa Majesté. Nous restons à votre disposition pour plus d'informations et je vous tiendrai au courant de ce que je reçois comme information sur Netanyahou. C'est raté pour ce soir, pour le 21h11, c'était pas mal pour la cabale, mais c'est aussi un signe que, eh bien, il n'y a plus de conducteur à bord du train israélien et qui va véritablement dans le mur, ce qui justifiera d'ailleurs une invasion russe pour sécuriser ce qui restera d'Israël. On est véritablement dans les prophéties, et d'ailleurs dans ce que voulait le Rav Schneerson, hein, c'est ce qu'il voulait, disait-il, amener les Juifs là pour les faire assassiner par les Arabes, parce que pour lui le monde sera réparé quand il n'y aura plus une seule goutte de sang juif. Voilà qui dirige la communauté juive, et je la plains de tout mon cœur, il est peut-être temps de changer de religion. À bientôt.